choses qu'on avait perdues et qu'on commence à revenir, donc c'est bien. Que les gens reviennent sur le marché, c'est une bonne chose. Enfin, alléluia. Non, le Covid a eu des côtés négatifs, mais il nous a apporté au moins ça en positif. Donc, 20 ans. 20 ans. Vous avez battu le record là, c'est bon. Mon Dieu, oui, ça fait 20 ans. Oui. C'est familial ou c'est vous qui avez décidé? Je suis toute seule, je fais mon travail toute seule, je gave, je transforme, je goûte aussi. Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord, plus long pour moi. On a élevé nous-mêmes nos chèvres pendant 22 années et là on a trouvé un compromis avec un voisin qui élève nos chèvres, fait la traite, nous livre le lait. Non, moi c'est vraiment que je fais ça pour les marchés, pour avoir le contact avec la clientèle. Je dépose nulle part et je ne veux pas d'ailleurs. Oui, et puis je suis trop petite, entre guillemets, je suis vraiment la petite production. Donc, Non, pas du tout, je vends que en direct. D'accord. Essentiellement. Marché seulement local Domicile, la veille et puis à Felletin aujourd'hui. Et pour moi c'est le contact avec la clientèle quoi. Voilà. Marché, plutôt des épiceries, des restos. Ah, des petits trucs. Ok, d'accord. Et sinon, le plus gros est vendu sur les marchés à la ferme. Non, c'est que local? Ouais, c'est du local. L'avantage, c'est le contact avec la clientèle. On a les retours directement, on peut améliorer le produit, voilà. Écoutez, je suis encore là, donc si ça fait 20 ans, au moins je survis. Je ne serai jamais riche, c'est sûr, mais au moins je suis... Non, de quoi vivre. Voilà. Je travaille chez moi, donc c'est déjà bien. Si j'en vis? Oui, voilà. Oui, j'en vis depuis 6 ans. Avant je travaillais à côté, mais bon, j'en vis. Ça doit faire 25 ans que j'ai commencé, on commence à sentir qu'on peut en vivre, mais sinon c'était très très dur. Ma compagne travaillait à l'extérieur et c'était absolument indispensable. Parce que sinon j'aurais pas nourri ma famille. Oui. On est tous les deux sur l'exploitation et on en vit. Alors le projet du drive à vendredi, moi je l'ai commencé après il y a 2 ans et il a commencé il a bien 10 ans maintenant. Non, moi je suis agricultrice à titre principal. Donc voilà, j'ai 3 activités, du coup, des moutons, des pommiers et de la volaille. Et parce que c'était déjà un collectif, que j'aime beaucoup travailler en groupe et que je trouve ça bien qu'on partage en fait une base de clientèle et qu'on puisse fournir la même gamme de produits dans laquelle je suis quoi. Donc là moi je suis en bio, la plupart des gens sont en bio ou en raisonné ou ne payent pas la certification mais suivent le cahier des charges. D'abord parce que je suis en confiance sur la manière dont c'est cultivé, sur la provenance un peu, ce qui n'est pas trop le cas dans le circuit supermarché. Aussi parce que c'est des produits qui viennent de pas loin, donc ça permet d'avoir un peu moins d'impact négatif sur les écosystèmes, de trimballer des produits un peu partout. Et puis pour la qualité des produits, de manière générale, je suis assez satisfait. En sachant que il n'y a pas de grosses différences de prix par rapport à des circuits classiques. Non, pas tout, bien sûr. C'est aussi le jeu de consommer ce qui est produit pas loin de chez soi au moment où c'est produit. En général, s'il y a une différence de prix, c'est qu'elle est justifiée. Moi, je viens assez en confiance. Je préfère dépenser un petit peu plus pour avoir des bons produits que de tirer au moins cher et être souvent déçu. Ça fait travailler les producteurs locaux, et puis c'est des circuits courts, donc c'est plus intéressant, quoi. La qualité est meilleure, donc après on ne regarde pas forcément le prix. Je pense qu'il y a moyen de trouver des produits moins chers en supermarché, mais c'est pas les mêmes produits quoi. C'est pas la même qualité quoi. C'est la même qualité, d'accord. Ouais. Et puis là c'est que c'est sympa quoi. Oui. Et puis du coup des fois on connaît les producteurs, on sait comment ils font les trucs. Je suis portée par des vieilles poules et du coup non il faut vraiment là moi je fais que du poulet et ça tourne tous les 3 mois, les bâtiments sont nettoyés à chaque fois
et karchérisé et mis en vide sanitaire. Et ça fait 7 ans que je suis installée, j'ai pas eu une seule maladie. Mais par contre, je me donne du mal dans le nettoyage. C'est ça, c'est que c'est un système. C'est de l'eau, je dépense un peu d'eau, quoi. Mais c'est mon système, quoi. Voilà. Quand j'ai repris la ferme de mon père, les pommiers, ça marchait très bien. Il y avait des récoltes chaque année, de gel, une année de sécheresse, une année de grêle. Donc là, on a encore repris le gel. C'est qu'il y a quand même un problème climatique. En fait, les productions extérieures, des cultures extérieures, deviennent de plus en plus difficiles en fait. Et que en fait, c'est grave. Voilà, il faut vraiment à un moment donné. C'est beau de faire de la biodiversité sur un hectare, machin, mais en fait, il ne faut pas que ce soit que sur un hectare. Il faut absolument que... Je dis pas que mon modèle est bien, ni rien du tout, mais en tout cas, je tire juste la sonnette d'alarme en disant que c'est de plus en plus dur, qu'on est les premiers touchés et qu'il faut vraiment faire attention parce qu'à un moment donné, voilà, soit là, ils sont en train de mettre en place des usines à coccinelles pour pouvoir les mettre dans nos champs pour que ça puisse... voilà, soit on part sur... c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Soit on part dans les technologies qui font de la consommation, et en fait, c'est un cercle vicieux, ou soit on arrête tout ça,